Vous le savez, depuis cet été, la marine américaine tire à vue sur des bateaux de supposés narcotrafiquants dans les eaux internationales, essentiellement dans les Caraïbes et dans l'Est du Pacifique. Alors c'est illégal au regard du droit international, mais les États-Unis considèrent qu'ils sont en guerre contre le trafic de drogue et que ceux qui peuvent y être mêlés sont des combattants. President Trump and Secretary Hegseth have made it clear that presidentially designated narco-terrorist groups are subject to lethal targeting in accordance with the laws of war. Donc tirer sur eux, c'est de bonne guerre. Début des opérations, le 2 septembre, au large du Venezuela, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, autorise l'amiral Frank Bradley à tirer sur 7 embarcations. Parce qu'en substance, elles menacent les États-Unis. Ces hommes s'exécutent, ils tirent même 2 fois, le deuxième tir pour tuer 2 survivants, accrochés à un bout de bois en pleine mer. Alors qui est responsable de ce deuxième tir? L'amiral Bradley? Assurément, dit la Maison-Blanche. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was destroyed and the threat to the United States of America was eliminated. Que ce soit bien clair, l'amiral Mitch Bradley est un héros américain, un vrai professionnel, et il a mon soutien à 100%. Je le soutiens et je soutiens les décisions de combat qu'il a prises concernant la mission du 2 septembre et toutes les suivantes. Faux, disent le New York Times et le Washington Post. Ils assurent depuis 3 jours que le secrétaire à la Défense a ordonné au commando de ne laisser aucun survivant, ce que dément l'intéressé. Comme d'habitude, les médias de désinformation livrent des reportages fabriqués, incendiaires et désobligeants pour discréditer nos incroyables guerriers qui se battent pour protéger la patrie. Dans tous les cas, ce tir constitue au choix un meurtre ou un crime de guerre. Mais renvoyer la responsabilité au seul amiral Bradley, ça ne passe pas. Surtout quand on sait que son ministre, Hegseth, clame depuis des mois qu'il se tient aux côtés de ses troupes. Écoutez, c'était il y a 1 mois sur un porte-avions américain au large du Japon. Our job is to have your back. And that's something President Trump asked me to tell the troops everywhere we go. La commission des forces armées du Sénat, pourtant très républicain, vient d'ouvrir une enquête sur la conduite et la légalité des opérations anti-narco. Une vingtaine d'attaques de bateaux qui auraient coûté la vie à au moins 83 personnes le 15 novembre, selon le New York Times.